Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette dernière édition du journal sur Nyota Télévision. C'est opérationnel au Katanga. Le nouveau vaccin de lutte contre la poliomyélite a été administré ce mardi 23 juin 2015. Le vaccin injectable très efficace a été donné aux enfants âgés de 14 semaines. Le lancement a eu lieu à l'hôpital général de référence du Cinquantenaire. L'actualité, c'est aussi la passation de l'examen d'État édition 2015. En cette deuxième journée de test, un zoom a été fait sur les candidats non-voyants et pour la seule ville Cuprifère, la plupart d'entre eux passent leurs épreuves au collège Kitoumaïni. Voilà tout pour l'essentiel de cette édition. Merci donc de nous rejoindre pour vous informer. On débute ce journal par l'examen d'État pour vous parler de cette autre catégorie des finalistes. Ce sont les non-voyants. Ces derniers passent pour la plupart leurs épreuves au collège Kitoumaïni, du moins pour la ville de Lubumbashi, et la correction de leur examen se fait différemment. C'est ce que nous disent Janine Bouchou et Doudoumiche. C'est en écriture braille que les non-voyants reçoivent leurs items. Après avoir résolu les questionnaires, les papiers de réponse sont directement remis aux enseignants qui maîtrisent le braille pour leur traduction en écriture normale. Après traduction, les papiers sont aussitôt mis à la disposition des chefs des centres avec d'autres papiers qui seront envoyés à Kinshasa pour la correction. Les difficultés, c'est surtout dans les cours de mathématiques. Mathématiques, c'est beaucoup. Il faut leur donner les pratiques compte que les X et Y, ça complique en braille. Ils n'arrivent pas à le faire. Il faut poser les questions théoriques. Ils peuvent répondre. Pour éviter le bruit que provoque leur machine, les finalistes non-voyants passent leurs examens à part. À Lubumbashi, deux centres les accueillent souvent. Il s'agit du collège Kitoumaïni et du lycée Wema. Et puis, les finalistes du cycle professionnel considérés comme une option de création des main-d'œuvre locales sont aussi en pleine session d'examen d'État. Pour ce mardi 23 juin, ils ont passé le test de métier. Ce reportage est de Jean-Paul Malimbangwesh. Mardi 23 juin 2015, deuxième jour de la session ordinaire. Les épreuves ont été axées essentiellement sur les cours d'option. Les finalistes du cycle court ont, eux, passé le jury national. Pour les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les jeunes gens sont formés pour valoriser la main-d'œuvre locale. Nous venons pour ça pour les gens de la République à s'assurer l'importance de la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est ainsi que son sens de ministre ne peut pas, chaque fois qu'on parle de lui, toujours, tu dois voir le cycle court. Au sortir de la salle, ces jeunes techniciens de cycle professionnel formés localement estiment déjà qu'ils possèdent beaucoup de potentialités. Il y a des entreprises qui font recours aux étrangers, par exemple pour souder. Il y a des entreprises qui font recours aux étrangers qui vivent à l'Europe pour venir souder. Des mécaniciens, il y a des entreprises qui font recours aux mécaniciens de l'étranger pour venir arranger des histoires. Mais vraiment, je demande aux autorités d'essayer de songer un peu à nous et de mettre en valeur la main-d'œuvre locale pour essayer de rehausser un peu les niveaux d'études d'ici chez nous. Souvent, cette main-d'œuvre formée localement est négligée au détriment de celle de l'extérieur. Un reportage de Jean-Paul Malimba Angwesh que Maurice Mazel a prêté sa voix. Et en santé, c'est ce 23 juin qu'a eu lieu le lancement du nouveau vaccin de lutte contre la poliomyélite. Ce vaccin est injectable et a été donné aux enfants âgés de pratiquement 3 mois et demi. Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouzamutunda, a rehaussé de sa présence à cette manifestation qui a eu lieu à l'hôpital général de référence du Cinquantenaire de la cité Caravia. Plus de 400 030 enfants âgés d'environ 3 mois et demi vont recevoir le nouveau vaccin injectable anti-polio dans la province du Katanga.
Ce vaccin, associé au vaccin oral habituel, permettra d'éradiquer tant soit peu le virus sauvage de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Ce mardi 21 juin 2015, les enfants du quartier Caravia, dans la commune annexe, ont reçu le vaccin injectable à l'hôpital général du Cinquantenaire. Depuis décembre 2011, aucun cas de poliomyélite n'a été signalé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les autorités locales et les parents d'enfants sont sensibilisés d'amener leurs enfants âgés de 3 mois et demi au centre de santé le plus proche du domicile. Le gouvernement central du Congo, par le truchement du ministère de la Santé publique, assisté de l'appui des partenaires dans la santé, ambitionne atteindre l'objectif du millénaire avec 0 cas de polio. Pour développer la République démocratique du Congo, le gouvernement central demande à la population tout entière de lutter contre les suspicions relatives aux vaccins véhiculés par certaines religions devenues un handicap. À l'unisson, tout le monde est convié à sauver les vies humaines. Et au ministère provincial des Finances, Edouard Kankuchitenge nous signale que Christian Mondosimba Kabulo a échangé avec Costa Corsaris, manager général de Musal Communication et organisateur de Katanga Business Meeting. Il est venu faire rapport du succès de la 2e édition de KBM, mais également remercier le ministre provincial des Finances pour son implication. Regardez. Pour avoir encouragé l'initiative de Katanga Business Meeting et pour s'être impliqué dans sa réussite, Christian Mondosimba, ministre provincial des Finances, a été premier ambassadeur officiel de KBM. Costa Corsaris, l'organisateur de KBM, a remercié le gouvernement provincial à travers le ministre des Finances pour la réussite de la 2e édition de Katanga Business Meeting. Nous sommes venus faire un rapport à notre premier ambassadeur officiel du KBM, Excellence Monsieur le ministre Christian Mwando. Donc voilà, c'était l'objet de notre visite, présentation du rapport avant de le rendre officiel, ainsi que lui annoncer que nous avons pu effectivement depuis la première édition compter sur son soutien et son aide, et donc nous l'avons nominé en tant qu'ambassadeur officiel du Katanga Business Meeting. Le bilan est positif dans le sens où nous avons effectivement, au niveau de la superficie, dépassé nos objectifs. Nous sommes à 9500 mètres carrés d'exposition au lieu de 7000, avec 169 entreprises exposants. Ce sont des chiffres quand même records dans notre pays. Nous n'avons pas d'autres salons qui ont autant d'exposants. Nous avons entre autres un secteur nouveau qui est l'agriculture, qui aussi a pu présenter leurs produits et services. Donc dans l'ensemble, il y avait quand même pas mal de points positifs. Le patron de l'économie et finances en province a rassuré l'organisateur de ce salon d'entreprise qu'il peut toujours compter sur le soutien du gouvernement provincial dans le prochain rendez-vous. Un tourisme pour un développement durable, c'est le thème retenu au Salon international du tourisme qui va se tenir au Grand Caravia Hotel du 24 au 26 septembre prochain. Isaac Sumbamali, PDG de Okapi Palmatour, a saisi l'occasion pour expliquer à l'assistance l'importance du secteur du tourisme. Ce reportage porte la signature de Edouard Kankuchitenge. Au Grand Caravia Hotel pour accueillir le Salon international du tourisme. Ce mardi 23 juin, l'organisateur Palma Okapi Tour et toutes les parties prenantes ont procédé au lancement officiel en présence du directeur des cabinets au ministère du Tourisme. Des allocutions des uns et des autres, il a été dit que le Katanga, avec ses ressources, est en mesure de faire valoir ses prétentions touristiques. Il y a 10 ans, nous avons étudié les secteurs du tourisme chez nous. Et en comparant avec les autres pays, nous participons chaque année au salon et que nous avons trouvé qu'il était important de réunir les acteurs du secteur chez nous et puis faire venir les autres acteurs de l'extérieur pour redynamiser le tourisme chez nous. C'est la seule façon de pouvoir donner un bonus à notre secteur. Le représentant de la FEC a émis les vœux de voir l'industrie touristique katangaise devenir le facteur de développement pour permettre le tourisme d'affaires.
Le but de ce salon international du tourisme qui se tiendra du 24 au 26 septembre prochain est de travailler, de s'investir ensemble pour rendre le Katanga plus beau que riche, à l'instar de quelques réalisations des Palma au Capitour qui a toujours promu le tourisme au Katanga et dans d'autres provinces de la RDC. Sur un tout autre chapitre, les usagers de l'avenue Kassangoulou se plaignent de l'entreposage des matériaux de construction sur un long tronçon de cette avenue derrière le building administratif de l'université de Lubumbashi. À cet endroit, la voie publique est rétrécie et les usagers de la route redoutent les accidents pouvant être causés par cet état de choses. Léon Magloire Monga est passé par là et nous rend ce reportage. Tous ces matériaux de construction étendus sur plus de 500 mètres sur l'avenue Kassangoulou sont destinés à la construction du mur de l'enclos de l'immeuble administratif de l'université de Lubumbashi. Voici plusieurs semaines que ces graviers, sables et moellons ont été déposés sur ce tronçon de l'avenue Kassangoulou et la route est sensiblement rétrécie. Les automobilistes habitants du quartier pour la plupart ne comprennent pas trop cette façon de faire. En tant qu'usager de la route, les concessions de l'INILU, les bâtiments administratifs en construction, ils ont mal fait parce qu'ils ont mis la charge du gravier sur la route. La route doit être libre pour permettre aux usagers de bien voir la route. Parce que vous regardez au lieu où je suis ici, jusque là-bas, il y a un montée. C'est difficile de voir de l'autre côté. Avec la charge du gravier qu'il a mis sur la route, ça va causer des accidents. C'est un danger permanent sur ces lieux-là. Il devait mettre cette charge-là dans sa concession, là où il est en train de travailler. Il devait utiliser même des brouettes pour transporter les mélanges de gravier et du ciment s'ils sont prêts pour la construction. En tout cas, ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Ce sont des intellectuels, c'est un bureau de professeurs, des étudiants. Ils doivent déplacer ces graviers-là sur la route, c'est pas bon. L'entrepreneur n'était pas sur le chantier à l'heure du tournage et les ouvriers rencontrés sur place ont déclaré ne pas être autorisés à s'exprimer là-dessus. Entre-temps, la route est rétrécie et les risques d'accident sont permanents à cet endroit. Vous vous souvenez peut-être de cet accident de circulation survenu le vendredi dernier sur la route Likasi. Le bilan fait désormais état de 13 morts sur les 31 cas reçus à l'hôpital général de référence Jason Tsendwe. Un seul décès a été enregistré. Les explications avec Ogi Fortuna Kassongo. Survenu le vendredi 19 juin dernier sur la route Likasi à hauteur de Kimbembe, cet accident de circulation avait pour bilan 12 morts, plusieurs blessés graves et légers et d'importants dégâts matériels. 4 jours après ce grave incident mortel, le bilan a légèrement changé. Sur les 31 cas reçus à l'hôpital général de référence Jason Tsendwe, un seul cas a été observé, ce qui porte le bilan des décès à 13. 20 personnes sont sorties, 10 autres sont encore hospitalisées, dont 5 femmes et 2 enfants au service des chirurgies. Le bilan de ce décès peut encore s'alourdir puisque 5 cas sont encore en réanimation. Et en sport, on retient pour la 51e édition de la Coupe du Congo de football, l'équipe Renaissance a battu ce mardi Corbeau KFA par la note de 1-0. Ça s'est joué au stade tout-puissant Mazembe et de la Kamalondo. Le résumé avec Jean-Marc Nkulu Kassongo. Pour sa première sortie en officiel hors de la ville de Kinshasa, le FC Renaissance a assuré un service minimum face aux jeunes de Corbeau KFA. Le club de Kinshasa n'émettra que 3 minutes pour marquer l'unique but de la partie. Ngana Lemo est trouvé dans les dos de la défense. Les retours de Zola Kwaku ni la sortie du portier Ilunga Madia ne vont empêcher à l'attaquant de Renaissance de loger le cuir au fond des filets. Un but salué comme il s'est dévé par les fans des Renaissance présents au temple de Badiangwena. Dans la suite, Renaissance est privé quelques moments du ballon et va concéder beaucoup de fautes. La chance, les académiciens ne l'ont pas eu. Aïe, il a failli être surpris par cette frappe-là. Heureusement qu'il a mis une belle claquette. Ou encore, sur ses coups francs, la frappe de Lombangi Junior va ricocher sur la barre transversale. Les dernières minutes de ce Corbeau KFA Renaissance
sont également une histoire d'occasion ratée. Tout d'abord, Kalombo Diba Milimo, sur la sortie hasardeuse du portier Ilunga Madia, rate les cadres. Et c'est lui qui va enrayer cette situation-là. Ah, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Il faudra tenter ces lobes-là. C'est fini. Et puis côté Kaïfa, c'est Likonza qui va trop ouvrir son pied. Les jeunes corbeaux avaient au bout de ses pieds la balle du 1 but partout. Au finish, c'est sur les fils que Renaissance s'impose 1-0 avec un Matumunarum qui n'aura touché aucun ballon puisqu'il est monté juste avant le coup de sifflet final. Sachez aussi que pour sa part, le FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé sur Desampé de Kinshasa par le score de 1-0. Un résumé qui vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Examen d'État, Matata Pogno réconforte les participants. Moïse Katumbi appelle au respect du guichet unique. Voilà entre autres les titres à la une du numéro 813 du quotidien d'information générale La République. Voici sa lecture avec Linda Lukalou. À la une du numéro 813 du journal La République, insurrection, agitation, on veut mettre le feu. Katanga, Moïse Katumbi appelle au respect du guichet unique. Examen d'État, Matata Pogno réconforte les participants. Enfin en sport, France-RDC ce mardi. Dans le développement des titres à la page 2, dans Actualité, La République renseigne que le Premier ministre Augustin Matata Pogno a assuré lundi 22 juin à Kinshasa les participants à la session ordinaire de l'examen d'État 2014-2015 pour le bon déroulement des épreuves jusqu'à la publication des résultats. Le Premier ministre qui venait de visiter les candidats finalistes des humanités passant leurs épreuves nationales au lycée Dr Chaumba. À la page 7, retrouvez le titre Katanga, Moïse Katumbi appelle au respect du guichet unique. Le gouverneur Moïse Katumbi a accompagné vendredi 19 juin dernier le ministre des Finances Henri Yave à Kasumbalesa, cité frontalière située à 90 km de Lubumbashi. Ce déplacement était justifié par une rencontre avec les membres de l'association des petits commerçants impliqués pour la plupart dans la contrebande. Moïse Katumbi a appelé ses interlocuteurs au respect du guichet unique et au bannissement de cette pratique frauduleuse. Dans Point chaud de La République, page 12, on veut mettre le feu. Cette révélation, la République démocratique du Congo est sur des charbons ardents. Seuls des nains sont incapables de décrypter correctement les signes avant-coureurs d'une imposition politico-sociale en germination au portillon du pays. L'affaire Ionama, éballée citoyen et médiatisée à outrance, mais aura pour vertu de dévoiler les financiers pyromanes désireux d'embraser le Congo. Il en est de même du chanteur ivoirien Tikenja Fakoli, chassé de Guinée pour discours à travers son répertoire subversif et que des tireurs de ficelles ont choisi de dépêcher en République démocratique du Congo pour des concerts publics. En sport, les Léopards U20 de la RDC jouent ce mardi 23 juin contre la sélection nationale de la France de moins de 20 ans à Toulouse en match amical. Mesdames et messieurs, le journal La République est à lire et faire lire. Et ça aura donc été la fin de cette édition du journal sur Nyota Télévision. Je vous rappelle que le nouveau vaccin de lutte contre la poliomyélite déjà opérationnel au Katanga, ce vaccin injectable très efficace a été donné aux enfants âgés pratiquement de 14 semaines. Le lancement a eu lieu à l'hôpital de référence du Cinquantenaire. Nous avons également parlé dans ce journal de l'examen d'État édition 2015. En cette deuxième journée de test, un zoom a été fait sur les candidats non-voyants. La plupart d'entre eux passent leurs épreuves au collège Kitumaini, du moins pour la seule ville de Lubumbashi. Fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.